relaxe les muscles de tes joues. Relaxe. Ressentons peut-être la lourdeur de tes joues, ta mâchoire. Relaxe. Ressentant peut-être ta mâchoire s'ouvrir légèrement. Les lèvres se détendent. Profond. Maintenant, je vais te poser une question. Et quand tu vas me répondre, ta voix, ta réponse vont t'amener encore plus en profondeur. De plus en plus. Voici ma question. Qu'a choisi ton esprit? Se vider ou se souvenir de quelque chose? De quoi te souviens-tu, Baptiste? Je me souviens que j'étais quelqu'un de très heureux. J'entends mal. Tu te souviens de quoi? J'étais quelqu'un de très heureux. Oui. J'étais en parfaite santé. Et je me vois jeune, rayonnant et beau. Bien. Maintenant, Baptiste, j'aimerais que tu retournes dans un souvenir. Le jour où tu étais allongé, couché dans ta chambre. Retourne à ce moment précis, lorsque tu as vu cette lumière de couleur verte émeraude. Reviens à ce moment-là, dans ce souvenir. Ouais. Bien. Il fait plus tout jour ou nuit ce jour-là, dis-moi? C'est nuit, là, je suis dans ma chambre tard. Il fait nuit en tout cas. Bien. Comment Et je es-tu? vais me coucher. Tu es dans quelle position? Là, je suis allongé sur le côté avec Oui. sur le coude gauche. Et je suis prêt à aller me coucher. Bien. Avance dans ce souvenir. Et va au moment où ce phénomène arrive. Et tu me dis tout ce qui se passe au fur et à mesure. Le phénomène, il arrive et je suis pas prêt du tout. Hein. Je sais même pas ce qui se passe en fait, je comprends rien. Ouais. Je sais en tout cas que c'est réel et qu'il se passe quelque chose de vraiment exceptionnel. Bien. Maintenant, et je me demande si je rêve pas. Baptiste, tu vas regarder cette scène, mais depuis le plafond. Tu vas regarder cette scène depuis un autre point de vue. Ok? Tu te mets au plafond et tu vas regarder avec les yeux de ton esprit. Et dis-moi ce que tu vois énergétiquement. J'ai peur de te le dire, Rachel, ça paraît fou. Hein? Ça paraît dingue. Qu'est-ce que tu vois? Mais, je sais pas, j'ai l'impression que je suis entouré. Oui, dis-moi ce que tu vois. Plein de... Plein de quoi? Je vois des grilles. Bien. T'en vois combien de grilles? J'en vois 3. Ils sont grands ou ils sont petits? Ouais, ils sont tout petits. Ouais. Ils sont autour de moi, ils me regardent. Comment est leur tête, dis-moi?
tête de... Tu peux me les décrire? Ouais, ils ont des... C'est pas une combinaison, c'est comme des peaux. Ouais. C'est une police. Ouais, qui ressemble à une combinaison, mais Ouais. je leur fais comme une combinaison. Un peu grisâtre, toutes les zones. Elle est comment Ils sont leur tête? verts, ils ont la tête vraiment petit gris, quoi. Ouais. Plus gris, quoi. Bien. Le gris, qu'est-ce qu'ils font autour de moi, là? Ils m'observent. Ils sont en train de t'observer. Ah, Maintenant, ils m'observent, ouais. tu vas demander qui est le chef, qui est le responsable de ces 3 grilles. Il y en a un qui se retourne, Ouais. il regarde, il est un peu interpellé, quoi. Bah oui. Je comprends pas. Demande-lui comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Il dit qu'il n'a pas de nom, parce qu'ils n'ont pas de nom, ils s'en foutent. Hein? Bon, on va l'appeler Et le... en gros, il est numéro, c'est un numéro sur une liste. C'est un numéro? Il va, C'est quoi son numéro? je sais pas, il me dit 34, Ok. 25. On va l'appeler 34, d'accord? Ouais. Bien. Demande-lui d'où il vient. De quel endroit vient-il? Ah, il parle d'une planète, une constellation. Ouais. Comment s'appelle ce lieu? Alors, cette constellation me parle qu'elle est. C'est une planète. Il y a eu. Non, c'est une constellation, elle s'appelle Zeta. Zeta. Zeta? Zeta Reticuli, ouais. Ok. Zeta Reticule. Réticule. Ouais, j'ai déjà entendu Réticulien. ce mot-là. C'est des réticuliens. Il parle de Zeta, de réticule, je sais pas. Bien. Demande-leur pourquoi. C'est pas lui le chef, hein. C'est pas lui. Hein? C'est pas lui le chef. Hein. Bah, fais venir Lui, le chef. Fais venir le chef. Et dis-moi qui se présente à toi. Je veux des êtres plutôt grands. Ouais. Plutôt sympathiques, à première vue. Ils sont de type humanoïde. Ouais. Tu peux me les décrire? Voilà. T'en vois combien? Ouais, il y en a un. Là. Ouais. C'est un homme ou une femme? Ouais, c'est un homme, mais il a ce caractère androgyne, quoi, en fait. D'accord. Comment Et sont oui, je ressens beaucoup d'êtres de lumière. Tu ressens du positif, tu veux dire? Ouais. Bien. Maintenant, tu vas le toucher avec ta main énergétique et tu me dis ce que tu ressens quand tu le touches. Je vois une tête. Ouais. Tête de reptilien. Elle est Comme comment? un crocodile. Bien. Donc tu le vois maintenant en crocodile, c'est ça? Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bien. Demande-lui Ah non, pourquoi. il se déforme, moi. Demande-lui pourquoi il s'est présenté comme un humanoïde. Pose-lui la question. Pourquoi il a fait ça? Ouais, je crois qu'il veut nous tromper, en fait. Comment il s'appelle? J'ai du mal à admettre ce qui se passe là, Rachel. Tu n'analyses pas, tu me dis simplement ce qui te vient à l'esprit, d'accord? Tu n'analyses pas. J'ai du mal. C'était quoi ta question, Rachel? Pourquoi il s'est, je sais plus, pourquoi il s'est montré sous les traits d'un humanoïde?
parce qu'ils les connaissent très bien aussi, ces humanoïdes, ils existent pour de vrai. Ces êtres de lumière, ils existent en vérité. Ouais. Mais pourquoi il s'est montré comme un être de lumière et pas comme un reptilien? Parce qu'ils cherchent à avoir des gens, Ouais. ils cherchent à avoir des lumières et à les tromper. Bien. Des gens qui sont vraiment faits pour la lumière et qui travaillent vraiment avec des êtres de lumière. Et eux, ils ont la capacité de pouvoir nous tromper, Ouais. Bien. nous et la lumière. Ils jouent, ils s'amusent. Maintenant, demande-lui, pose-lui la question, que s'est-il passé lorsque tu as vu cette couleur verte émeraude? Pose-lui la question, que s'est-il passé énergétiquement? Pourquoi as-tu ressenti ce profond bien-être? Quel était le but? Il rigole, il me dit. Pourquoi il t'a fait ça? Mesquinerie, j'entends mesquinerie. Mesquinerie. Ouais, c'est vrai que ça doit être mesquin alors, parce que je sais pas. Pourquoi? Parce qu'il voulait m'emmener dans un. Il savait que j'étais quelqu'un de spécial. Ouais. Il savait toute ma vie, il la connaisse. Et alors, quel était l'objectif de te Leur faire objectif, ressentir? c'était de me mettre dans un état de grâce, de félicité, de joie, de bien-être. Ouais, c'est des malins. Et en même temps que j'étais dans ce moment de grâce, de bien-être, de joie, de félicité, ils ont profité pour me chahuter. Bien. Et pour me créer des soucis, j'ai l'impression. Et les petits gris qui étaient là au pied de mon lit, c'est eux qui ont déclenché cette sorte de lumière. Bien. Avance dans le temps et regarde ce qu'il se passe. Il se passe que j'ai certains êtres de lumière qui sont en contact aussi avec moi, des vrais êtres, je pense, qui sont au courant de tout ça, et que tout fait partie d'un plan qu'on a choisi avant de s'incarner ici sur la planète. Et qu'ils ne peuvent pas interagir dans ces phénomènes, dans ce jeu, quoi. Les êtres, les vrais, tu veux dire, les vrais êtres? Les vrais, ouais. Okay. Ils ne peuvent pas interagir dans ce genre de mesquinerie de la part de l'ombre. Maintenant, regarde, lorsque tu as ressenti ce bien-être. J'étais protégé quand même, je suis surveillé. Je suis protégé par des bons, mais il est temps de faire le ménage, on me dit. Ouais. Bien. Demande au reptilien comment il s'appelle. C'est quoi son prénom à lui, le chef? Eshminot, Eshminart, Eshport. J'en sais rien, c'est un truc. Eshport. Comme Eshport. Ok, on va l'appeler Eshport. Eshminart, Eshport. Bien. Est-ce qu'ils ont mis des choses dans ton corps à ce moment-là? Pose-lui la question. Ouais. Quoi? Ils ont mis quoi? Ouais. Ils ont mis un casque. Tu le vois comment, ce casque? Comme celui que j'ai sur la tête en ce moment. Ouais. Un casque avec des écouteurs. Ok. Demande-lui à quoi ça sert. Ça sert à parasiter mes ressentis, à me déstabiliser, à augmenter mes peurs, mon niveau d'anxiété, d'angoisse, de confusion. Il a mis autre chose? Demande-lui. Ouais. Quoi d'autre? J'ai quelque chose au niveau des organes génitaux. Ouais. Ça sert à quoi? Ils sont directs. Je vois une grosse plaque métallique. Ouais. Demande-lui à quoi ça sert. Je vois comme un slip en métal. Ouais. Il me dit que j'ai des énergies puissantes, sexuelles. Oui. Et eux, ils s'en servent en fait. Ils me les pompent. Pendant la nuit surtout.
Il se passe quoi pendant la nuit? Regarde, ils s'y prennent comment pour prendre ton énergie sexuelle? Ouais. Ils attendent surtout des moments où j'ai des relations. Oui. Il y a des moments où j'ai des orgasmes. Uh-huh. Donc c'est pendant Et tes rêves ou une quand tu es avec partie- quelqu'un? Pardon. Non, non. C'est pendant que je dors, pendant mes rêves, D'accord. pendant mes moments d'inattention Uh-huh. et de... Disons qu'on a tous une partie de nous-mêmes qui est tournée vers la sexualité. Est-ce que eux-mêmes manipulent tes rêves pour que tu arrives à un orgasme? Pose-lui la question. Ouais, c'est déjà arrivé, ouais. Ouais. Mais ils ont pris de l'énergie Bien. à ce moment. Maintenant, regarde comment ils récupèrent l'énergie. Ça se passe comment? Elle sort par où J'ai cette énergie? vachement froid, hein, putain. C'est normal, c'est les entités, ça. C'est complètement normal. Tant qu'ils seront avec toi, tu auras froid. Ok? Mets une couverture si tu veux. Là, ça va. Bien. Comment ils récupèrent ton énergie? Il y a un filtre, Oui. je vois des tubes, ça monte dans des tubes. Oui. C'est relié, je sais pas, c'est relié à des trucs. Regarde. Jusqu'où ça va? Ils emmènent ça dans des vaisseaux, ils font des expériences avec, Ouais. ils essaient de créer des êtres. Ils ont pris ta semence aussi? Ah ouais. Bien. Ils ont fait plusieurs fois, hein, beaucoup. Ouais. Puisque ils me disent que effectivement j'ai une tendance à les conserver, mes énergies sexuelles, Ouais. à pas les gaspiller en fait. Je suis quelqu'un de très précautionneux, je sais pas si ça se dit. Ouais, si. Et qu'ils profitent de ça pour prendre un maximum d'énergie chez moi, quoi. Bien. Justement, le fait que j'accumule, ça leur sert, quoi. Et Parce cette qu'ils plaque. ont besoin de venir moins souvent, excuse-moi. D'accord. Et ce slip en métal, en fait, il sert à quoi? Ah, il leur sert pour eux, quoi, à leur donner apparemment ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire qu'une partie part dans les bonnes énergies, bien les bonnes ondes, dans les bonnes vibrations, dans les bonnes énergies. Une partie sert à se reconstruire physiquement, psychologiquement, mentalement, émotionnellement, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, et eux, ils prennent une énergie pour la transformer. Est-ce que ça te bloque, toi, pour avoir une relation avec quelqu'un, une femme? C'est ça aussi, ça bloque. Mais oui. Ça bloque tout. Et oui. Bien. Ça bloque mes visions erronées du sexe qui. Et oui. J'ai des visions erronées sur la sexualité à cause de ce slip en métal autour des organes. Bien. Est-ce qu'ils t'ont mis autre chose? Regarde. Ouais, j'ai des. Il y a du monde au balcon, il y a du monde là. Que vois-tu, dis-moi? Je vois plein de choses, il y a plein d'êtres qui se ramènent, ils sont pleins, il y a des êtres partout. Maintenant, regarde, au niveau des implants, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que tu as d'autres dispositifs? Justement, c'est pour ça qu'ils se ramènent tous, parce que... Pourquoi? Je sais pas si je dois te le dire, mais... Bah si. Ils sont en train de me dire, putain, merde, le mec, il fait un truc qu'on n'aurait pas voulu qu'il fasse. Ouais. Il est bourré d'implants, ce mec-là, et il arrive quand même à vivre et à survivre et à faire des trucs qu'on pourrait pas croire. Je suis hyper surveillé, apparemment. Je suis hyper contrôlé. Il y a beaucoup de monde qui s'occupe de moi, apparemment. Ouais, mais pas en bien. Pas forcément, non. Apparemment, mais ça me dégoûte un peu, tu vois. Bah oui, je comprends. Maintenant, regarde, où sont les autres implants que tu vois? Je vois des chaînes à mes pieds. Ouais. Comme des lourdeurs qui me retiennent attaché, qui m'empêchent de bouger, de me déplacer. Je vois des chaînes, je me vois attaché, quoi. Je me vois complètement. Bien. Et ces chaînes, est-ce que c'est le reptilien qui te les a mis ou bien ce sont d'autres êtres?
il est là, lui. Ouais. Mais qui t'a mis les Mais chaînes en fait? lui, il est là pour donner les ordres. Ouais. Donc il est à la base de ça aussi? Ouais. Ok. Et pourquoi tu as vu d'autres êtres arriver? C'est qui eux? Bah, c'est tous ceux qui ont contribué Ouais. à ce qui se passe là en ce moment dans ma vie, en fait. Et ils sont comment ceux qui viennent d'arriver? Tu les vois de quelle manière? Je les vois comme des... Ils sont bizarres. Ils sont bizarres, ils ont des têtes bizarres. Ouais. Ils ont des corps bizarres, ils ont des queues, Ouais. ils ont des yeux bizarres, des yeux rouges, des yeux noirs, des yeux jaunes. Ils collaborent avec eux? Ouais, apparemment, ouais. Il y a des êtres qui ont l'air bons dans tout ça. Ça me paraît bizarre, il y en a qui ont l'air bons. Est-ce que ces êtres aussi, ils viennent de Zeta Reticuli, là? Pose la Non. question. Non, Ils viennent d'où, ceux-là? non, j'entends Orion, Oui. Sirius B, Sirius A, j'entends Arcturus, Ouais. les félins, j'entends... Il y a tout le monde, quoi, en fait. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde est au spectacle, quoi, mais que tout le monde peut pas faire ce qu'il veut, quoi. Et que tout le monde est là quand même pour surveiller ce qui se passe. J'arrive pas à respirer, là, c'est bizarre. Hein. Bien. Maintenant, tu vas aller à la cause de ton addiction aux drogues. Va à la cause et dis-moi ce que tu vois. Ils sont pas contents, ils tirent la langue. On s'en fiche. Va à la Comme cause. des lézards qui tirent la langue. Mais ouais, c'est des lézards. Ah, ils tirent la langue. Putain. Tu as peur? Non. Bien. Je m'en fous. Mais je suis un peu surpris là, de ce que je vois. Bah oui. Mais tu sais que tu es bien plus puissant qu'eux, ok? C'est pour ça qu'ils essayent de te bloquer. Garde ça bien à l'esprit. C'est eux qui ont peur de toi à la base. D'accord? Ok. C'est toi qui décides. Ils sont dans ta sphère Ils sont énergétique. vraiment pas contents et ils jouent toujours sur les êtres de lumière. Là. Mais oui, ils essayent de t'embrouiller. Je sais pas pourquoi ils me disent que il faut pas que j'oublie tout ce qui a été bon pour moi tous ces derniers temps. Mais oui. N'écoute pas ce qu'ils te disent, ok? Te laisse pas influencer. Maintenant, tu vas à la cause de tes addictions à la drogue. Et tu regardes s'il y a une cause ésotérique à cela. Dis-moi ce que tu vois. Bah, il y en a une. Dis-moi. C'est un implant encore. Que vois-tu, dis-moi? C'est un implant. C'est un implant qui est situé au niveau du plexus. Oui, ok. Il ressemble à quoi cet implant? C'est comme une boule. Oui. Quelle couleur? Noire. Elle est grosse ou elle est petite cette boule? Non, c'est gros ça, c'est gros ça. Elle est reliée à quelque chose? La taille d'un ballon. Elle est reliée à quelque chose? Hum? Est-ce qu'elle est reliée à quelque chose? Ouais, à tous mes sens et à eux aussi, j'ai l'impression. Ouais. Donc demande aux reptiliens comment ça marche cet implant en fait, qui est lié à l'addiction. Comment ils font pour te déclencher l'envie. Je suis en train de me défaire de tout ça en fait, ils s'en rendent compte. Donc ces derniers temps, là, ces dernières années, les derniers deux ans non seulement, ils ont mis le paquet quoi, sur cet implant. Ouais. Ils ont rajouté des choses au fur et à mesure. Ils ont rajouté une influence
j'avais disparu. J'en avais conscience d'avoir cette affliction. Oui. J'avais pas conscience que j'avais un implant qui était relié à eux. Et du coup, ouais, ils se rendent compte que ça y est, je veux mettre un terme à tout ça. Ils avaient mis le paquet ces dernières années, mais ils se rendent compte que je suis bien plus déterminé qu'ils ne le pensaient. Et que cet implant, ils le mettent en fonction. C'est comme une roue qui tourne en fait, et plus elle tourne, et plus j'ai un besoin d'aller vers cette drogue. Ouais, et qu'ils ont mal évalué le truc, quoi. Ouais, voilà, complètement, ouais. Si tu veux, ouais. Donc c'est quoi leur objectif à eux de t'infliger tout ça? Alors ils veulent m'infliger de la souffrance, hein. Ouais. C'est cool. Mais moi je pense pas ça du tout, quoi. Je pensais pas ça. Je pensais être avec des Pléiadiens qui me veulent du bien et qui me mènent vers le bon. Bien. Maintenant, Baptiste, tu vas aller au moment où tu as ce contact avec tes Pléiadiens. Va à ce moment-là. Retourne dans ce souvenir, au moment où tu canalises les Pléiadiens. Ok? Quand tu reçois les visites. Et quand tu y es, tu Bon, bah là, ça y est, j'y suis. Comment tu le vois, le Pléiadien? Là, c'est un vrai. Je le vois comme un ancien page de l'époque avec les cheveux bouclés dorés sur les côtés. Très beau, très très beau, avec un costume. Je l'ai même dessiné, hein, c'est un dessin sur un de mes cahiers. Maintenant, Baptiste, tu vas augmenter tes fréquences. Augmente tes fréquences. Et au fur et à mesure que tu augmentes tes fréquences, dis-moi comment tu le perçois. Pareil. J'ai l'impression que c'est plus pareil. Ouais, comment le vois-tu? Moi, je vois un gris encore. Ah, le délire, c'est pas possible. C'est un gris, c'est un gris. Bien. Demande-lui pourquoi il s'est présenté sous l'aspect d'un Pléiadien. Ah la vache, putain. Excuse-moi. Pourquoi il s'est présenté comme un Pléiadien? Bah, il savait qu'il n'y avait que comme ça qu'on m'attrape, quoi. Ouais. Alors ils sont où les Pléiadiens dans tout ça, les vrais? Alors demande-lui à ce gris si les Pléiadiens, les bons, ouais, demande-lui s'ils existent vraiment. Ouais, parce que j'ai cru quand même en contacter des bons et en voir des bons, moi. Alors, je vais lui poser la question. Est-ce qu'ils existent? Oui, il me dit que oui. Hein. Il me dit que oui, mais il me dit qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir dans tout ça. Que pour l'instant, c'est eux qui jouent avec nous et que même s'ils existent, il faut encore qu'on fasse attention à qui se présente à nous, quoi. Donc tout ce qui Parce se que raconte, eux, ils n'ont pas le droit d'interférer, les vrais. Tout ce qui se raconte que les Pléiadiens vont venir sauver les gens dans le New Age, c'est faux. Alors, il est mort de rire parce qu'il me dit, ouais, en fait, il me dit qu'il y a un gros micmac là-dedans, en fait, quoi. Il est écroulé parce qu'il me dit qu'en fait, que c'est désolant. Bah oui, je veux bien le croire. Bon, au moins, tu prends conscience, quoi. C'est vraiment désolant, quoi. Ouais, je prends conscience de tout ça, là. Je prends un peu de temps, tu vois, pour digérer parce que... Bah écoute, t'es là pour ça, hein, pour te libérer et comprendre ce qui se passe. Donc, Bien. Maintenant, demande-lui pourquoi toi tu as été choisi. Tu as une énergie particulière, tu as une puissance particulière. D'où viens-tu en fait? Qui es-tu? Bon, bah, je vois le chiffre 144. Oui, c'est quoi ça? Je sais pas. Il me parle des 144. Bah demande-lui. Qu'est-ce que c'est?
Il parle de sortes d'êtres de la lumière, des envoyés de la lumière qui sont des dissidents rebelles. Oui, On est envoyé dans différents systèmes stellaires pour remettre la loi et l'ordre, ok. réinstaurer la lumière dans les lieux Ouais, obscurs. bien. Tu vas revenir en arrière. On fait partie d'une élite apparemment. Tu vas revenir en arrière. Mm. Avant, là où tu étais, avant de t'incarner. Là d'où tu viens. Retourne dans le temps. Avec qui prends-tu la décision de te réincarner sur Terre, de t'incarner la toute première fois, pour venir aider? Comment ça se passe, dis-moi? La toute première fois, Ouais, au moment où tu décides, enfin, peut-être que tu es avec un conseil, je ne sais pas, c'est toi qui vas me le dire. Tu décides en fait de venir t'incarner pour aider la Terre. non, je suis dans Hein? sur une planète, dans un autre univers, j'ai Oui? l'impression. Elle est comment cette planète, cette autre Bleu, c'est tout bleu. C'est tout bleu, c'est harmonieux, Ouais. c'est bleu foncé, bleu ciel. Mhm. En fait, on n'est même pas des êtres humains, hein, on n'est même pas des êtres vivants, on est des énergies. Hein, à la Ouais, base. ouais. Tu te vois comme étant une énergie? Ouais, une pure énergie, quoi, en fait. Ouais. Bien. Comment occupes-tu tes journées dans ce lieu? Comment est ta vie? Bah, ça a l'air d'être magnifique, hein, ça a l'air d'être magique, ça a l'air d'être Oui, merveilleux, mais on a l'air d'être dévoué pour aller aider ceux qui en ont besoin. oui. Et on est des sortes de combattants, de soldats de la lumière, si on peut dire. Bien. Tu Et t'es... en fait, on nous appelle, et quand on y va, c'est sur appel seulement, comme on dit. Quoi. D'accord. Et tu es content de t'incarner pour venir aider ou c'est une obligation pour toi? Là, je suis vraiment content, j'étais vraiment dévoué de venir ici. Ouais. Donc c'était ta mission en fait de venir Ouais, complètement, ouais, complètement. pour aider. Hein. Tous ceux qui sont ici, qui sont parasités, je pense qu'ils sont oubliés, qu'on a été attachés de venir ici Eh oui. aider la Terre à s'en sortir. Et dis-moi avant de t'incarner, donc, est-ce que tu étais au courant que tu pouvais te faire parasiter ou bien pas du tout avant de Oui, t'incarner? oui, j'étais au courant. Oui. Et ça faisait partie des contrats. Ouais. Ça faisait partie des élaborations. Des Mais on était au courant, ouais, on peut pas dire que non. Hein. Ça fait partie des contraintes. Oui, c'est le mot. Bien. Maintenant, regarde à quel moment précis tu as été parasité. Va à la toute première interférence, la toute première fois, et dis-moi ce qui se passe. Ben, je vois qu'on m'a toujours un peu parasité. Hein. Ouais. Regarde la toute première fois où ils se sont présentés à toi et où tu les as laissés rentrer dans ton corps. Dis-moi comment ça s'est passé. Je sais pas pourquoi, j'entends Moyen-Âge. Ouais, Moyen-Âge. ouais, J'entends Moyen-Âge, je vois Moyen-Âge, ouais. Dis-moi. je vois une guerre, je vois Oui, la guerre, oui, je vois que je suis un soldat. oui. Apparemment, je suis un soldat. Donc tu es déjà là pour défendre, tu vois. Ouais, Ça va déjà, être apparemment. dans Ouais. l'esprit. Ouais. Continue. Je combats pour, j'aurais envie de dire, j'en sais rien, moi, les Anglais peut-être. Tu me dis ce qui te vient à l'esprit sans Et réfléchir. on est dans une bataille, je suis dans une guerre et je meurs violemment en combat. Oui, Et là, ils profitent de venir à ma mort, à ma rencontre, oui. pour me parasiter, quoi, pour me dire voilà, on va t'aider à sortir de là, on va. Ouais. Et boum, un petite réincarnation. Et Ils un se, petit plus par-dessus pour eux, et puis ainsi de suite. ils se sont présentés de quelle manière? Ah bah, ils se sont présentés apparemment comme des gens bien, hein. Comme des guides. Des gens bien intentionnés, ouais. Bien. Apparemment, ouais, puisque je leur ai fait confiance. Hein. Maintenant, regarde avec les yeux de ton esprit. Maintenant que tu connais tout ça, Je vois un sage avec une barbe, je vois ouais. tout ça. Bien. Touche-le, ce sage, maintenant. Prends son code génétique, son ADN, et dis-moi ce que tu vois. Bah, c'est pas du tout un sage, quoi.
Non, mais c'est pas du tout ils sont pas venus du tout sous la forme sous laquelle ils sont vraiment. Bien. Ils m'ont encore berné. Mon berné, c'est la première fois qu'ils m'ont parasité, c'est là, je crois. Donc, est-ce que c'est déjà Export, là, le chef reptilien, ou c'en est un autre? Ouais. C'est déjà Apparemment, lui? c'est déjà lui. Hein. Ouais. Il me dit, vraiment, j'entends qu'ils existent depuis des millénaires. Hein. Ouais. Des milliers, voire des centaines de milliers d'années. Hein. Ouais, c'est pas nouveau tout ça. Non, c'est pas nouveau, apparemment, qu'ils sont là. C'est des centaines de milliers d'années. Hein. Bien. Donc maintenant, regarde, combien as-tu eu de vies Pardon. depuis cette première fois où tu as été parasité au Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui? Combien de vies se sont écoulées? Apparemment 234, 235. Là, c'est ça, Ouais. 235. Et à chaque fois, tes vies étaient comment? Regarde. 235. Quel genre de vie as-tu eu? Est-ce qu'il y a un point commun? J'ai un peu l'impression d'halluciner. J'analyse pas, Rachel. Ouais, bah tu me dis, c'est parfait. Tu me dis tout ce qui te vient à l'esprit. Et quel genre de vie as-tu? Ces 235 vies, est-ce qu'il y a un point commun qui les relie? Oui. Quoi? C'est quoi le point commun? C'était plutôt des vies heureuses, malheureuses? Non, c'était des vies de galère. Ouais. Yeah. J'ai 2-3 vies heureuses, mais pas plus. Hein. Histoire de te donner un peu de souffle. Même dans cette vie-là, hein, ils me disent, même moi je le sais, je ressens cette information que j'ai eu 2-3 vies heureuses, et même dans cette vie-là, j'ai eu mon enfance jusqu'à 19 ans, jusqu'à temps qu'ils reviennent, heureuse. Ouais. Bon, c'est déjà ça de prix. C'est déjà ça de prix. Faut voir le bon côté. Mais apparemment, c'était dans le désarroi, hein, dans la confusion. Hein. Ouais. Toujours dans le parasitage, toujours dans la lutte, toujours dans la dépression, dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans la guerre, dans le combat, apparemment. Mais toujours pour cette dévotion à aller plus loin dans la lumière. Ouais, tu as toujours cet esprit. Ah oui, toujours. Hein. C'est toujours là. Même je ne sais pas si c'est la Renaissance ou le Moyen-Âge, mais apparemment j'étais un chaman. Ah oui? Je travaillais avec des sorcières. Hein. Ouais. Je suis un grand chaman hein, dans certaines époques où je travaillais. J'ai connu Merlin qui me disent apparemment, bon, pourquoi pas, hein, s'ils veulent. Excuse-moi, je sors des petites grippes. Mais c'est vrai. Hein. Donc apparemment, oui, je connais par à cœur le chamanisme, la sorcellerie et tous ces trucs-là, apparemment. Ok. La magie. Est-ce que c'est des choses... Est-ce que ce sont des savoirs que tu as toujours au fond de toi ou bien tu as tout oublié? Non, j'ai toujours ça au fond de moi, Rachel. Donc c'est pour ça que tu t'es intéressé à l'ésotérisme quelque part? Ouais, il y a de ça, ouais. C'est une sorte de réminiscence? C'est une sorte de... Oui, il y a de ça, mais je suis dans cette vie-là pour faire remonter tous ces souvenirs, tous ces savoirs. Puis j'ai l'impression qu'ils nous font se réincarner, puis qu'à chaque fois on fait la même chose, de toute façon. On fait remonter ces savoirs à la surface, et ils nous font nous réincarner dans chaque vie, et nous parasitent, mais on fait le même boulot à chaque fois. Ouais. Bah, en fait, tu as toujours... Oui, tu fais toujours quelque chose dans le sens d'aider, mais tu es bloqué, quoi. C'est ça. Et donc tu es frustré et mal. C'est exactement ça. Forcément. Ils sont balèzes. Donc du coup, tu dégages des énergies super puissantes, mais négatives, et eux, c'est ce qu'ils veulent en fait. C'est exactement ça. Tu me vois bien, Rachel, à l'écran? Ouais, très bien. D'accord. C'est exactement ça, Rachel. Hein. Ils se servent de nous complètement. Hein. Ils se servent des envoyés de la lumière. Ouais. Alors moi, j'ai envie de poser une question à ceux qui nous ont envoyés ici. Quand on nous dit qu'on est une élite de la lumière et qu'on est aidé, on est aidé en arrière-plan apparemment. Oui. C'est-à-dire que pour l'instant, il faut qu'on comprenne qu'on est dans un jeu de réincarnation où on s'est fait balloter de réincarnation en incarnation, qu'on peut en sortir et que les vrais êtres de lumière
qui nous ont envoyés ici pour Mhm. qu'on change les paradigmes Ouais, et qu'on revienne à la pleine lumière. ouais. Ils sont là, ils sont en train de nous voir, ils nous regardent évoluer dans ce jeu, dans ce théâtre. Ouais, sympa. Sympa, sympa. Sympa, mais en même temps, ils me disent qu'il y a un plan divin au-dessus de tout ça, quoi. Oui. Il y a un dessin, hein, apparemment. C'est pas au hasard, en fait. Hmm. Donc on vit une époque formidable. Oui, je pense, ouais. On peut dire ça comme ça, ouais. Ah ouais. C'est vrai, en plus. Ouais, ouais, c'est sûr. Carrément ça, hein. Mhm. On est à une époque où ceux qui se rendent pas compte de ce qui se passe, bah, j'ai plein, quoi, Ouais, hein. ils vont tomber de haut, c'est clair. Ils vont tomber de haut, ouais, c'est ce que je dis toujours, Ouais, ça va mais faire mal. Ouais. bon, bah, Après, chacun son niveau de chaque conscience. fleur, et voilà, chaque fleur évolue à son rythme, hein, comme ils disent. Mhm. Alors, puisque tu discutes avec eux, tu es en contact avec eux, est-ce qu'ils ont des Ouais, conseils ça pour toi? grésille. Est-ce qu'ils ont des conseils pour toi? Ces vrais Ouais. êtres de lumière. Ah ouais, ils ont des conseils, ouais. Ils me Alors, disent déjà que c'est super ce que je fais, là, avec toi. ouais. Ouais, ils sont là, ils sont là, ils sont toujours là, en fait, autour de moi, même s'ils savent que les autres, ils sont là aussi pour me parasiter. Ouais. C'est bizarre. Mais ils n'ont pas le droit d'interagir. Mhm. Donc en fait, ils doivent être frustrés parce qu'ils voient ça, Ouais, mais ils ouais, peuvent ils sont rien faire en complètement fait. frustrés, quoi, les gars. Ils pleurent, hein. Limite, ils sont dégoûtés de voir que les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et que, Et oui, bah, ouais, ouais. ils Ils ont savent juste. qu'il y a le plan divin qui va arriver, quoi. Donc, ils savent qu'on n'est jamais perdu. Ouais, d'accord. Alors, c'était quoi ta question, Rachel? Pardon? Oui, s'ils ont un message pour toi. Oui, voilà, oui. Donc, justement, ils ont un message. Ils me disent que c'est super bien de faire ce que je fais. Mhm. Que je suis un être qui est beaucoup, 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 énormément parasité. Ouais. Et que je déploie énormément d'efforts Mhm. pour ne serait-ce qu'avoir un dixième de ce qu'aurait quelqu'un d'autre, quoi, en fait. Et ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois Voilà, bien. quoi, en Waouh. fait. Comme je suis chargé, Mhm. chargé d'implants, Ouais. ils me félicitent vraiment, les vrais êtres de lumière me félicitent vraiment d'être Mhm. en arrivé jusque-là. Ouais. Et ils me souhaitent une bonne continuation et de continuer toujours comme ça. Et ils me disent que, et je suis content de l'entendre, Mhm. je vais te le dire, hein, Rachel. Ouais. Déjà, ils ont un message aussi pour toi. Ils te disent merci, hein, Mhm. d'être aussi à l'écoute des gens comme nous, Mhm. parce qu'on a besoin de gens comme toi, apparemment. Mhm. Et ils me disent que je vaux beaucoup plus que je ne le pense. Bien. Et que ça, je vais le savoir un jour. Ouais. Bah, Et prends l'info. qu'on va tous le savoir un jour. Imprègne-toi bien de cette info. Ok? On va tous le savoir un jour, de toute façon. Est-ce qu'il veut t'emmener quelque part ou te montrer quelque chose? Ah ouais, je vais lui demander. Mhm. Donc ouais, ouais, il m'emmène dans un tube de lumière, là. Ouais. Il se passe quoi? Apparemment, je vais dans un vaisseau. Oui. Il est comment le vaisseau? Et là, c'est beau, hein. C'est assez immense quand même. Est-ce qu'il est avec toi, l'être de lumière? Oui, oui. Bien. Maintenant, tu vas regarder ses yeux. Regarde sa pupille et dis-moi comment tu la vois, sa pupille. Je la vois belle, hein. Je la vois belle, je vois des beaux yeux brillants, avec une belle rétine, plein Ma- d'amour. Maintenant, tu regardes au fond de ses yeux et dis-moi ce que tu ressens quand tu regardes au fond de ses yeux. Là, ça va moins bien, là. Dis-moi ce que tu ressens. Excuse-moi. Là,
là, je sais plus quoi penser du coup. Augmente tes fréquences. Augmente tes fréquences. Ah oui, d'accord, ok. Que vois-tu? Donc les vrais êtres de lumière sont vraiment là, hein, mais donc c'est vraiment eux qui m'ont dit ce que je viens d'entendre. Oui. Là, c'est un faux être encore qui est venu me chercher, quoi. Parce que, comme je viens de le dire, ils ne peuvent pas intervenir, hein, les vrais êtres. Uh-huh. Donc je peux leur demander quelque chose, Oui. mais déjà ils peuvent pas, ils veulent pas apparemment. Ils ont rien de spécial à me montrer, sauf à me faire ressentir. D'accord. Donc l'autre, il s'est pointé, il a tenté Ouais, le coup, quoi. Hein? c'est ça. Ouais. Il s'est dit tiens, tiens, Rachel, elle lui dit tiens, machin. On va les Mais berner. apparemment, non, je vois des yeux rouges malveillants derrière, donc c'est pas terrible. Bien. Et pourtant, je voyais un être de lumière. Ben oui. Hein. Ben c'est ça Ouais. le problème, c'est Excuse-moi que du ton mot. il se montre sous un autre Ouais, aspect et on peut ouais. être facilement berné, quoi. Ouais, je vais faire gaffe. Bien. Donc où es-tu maintenant? Alors là, je suis dans l'univers. Ouais. Je suis, je suis dans l'univers et je vois plein de félins autour Ouais. de moi. Des lions, des têtes de lions. Mhm. Et on me dit que je suis sur Arcturus. Arcturus? Arcturus. Arcturus? Arcturus. Ouais. Donc là, tu es sur Arcturus et il y a des félins. Arcturus, ouais. Il y a des félins apparemment. Ouais. Et ces félins sont aussi en contact avec moi apparemment. Oui. Depuis moins longtemps que Eshport, apparemment. Et ils font quoi, ces félins, avec toi? Alors ces félins, ils m'aident en partie. Oui. Ils m'aident en partie à, par exemple, à avoir plus de détermination. Ils collaborent sans collaborer avec Eshport. Ils jouent au jeu, Oui. mais disons que Eshport, son jeu, c'est vraiment nous foutre les bâtons dans les roues. Ouais. Et eux, les félins, c'est, bah, on va essayer malgré les bâtons dans les roues qu'ils ont, Mhm. on va essayer de leur donner des outils pour s'en sortir. Voilà les félins. Donc eux, ils ont le droit d'intervenir, Ouais, contrairement aux eux, ils ont êtres le de droit. Ouais. lumière. Par contre, dans le jeu, ils ont le droit de dire, tiens, on va lui donner un petit truc pour l'aider, on va voir si. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme un tiercé géant. Ouais. Ils misent des sommes sur certains paris qu'ils font là-haut. Sur nous, ouais, on est comme des chevaux pour eux, en fait. Uh-huh. Et tu avais conscience, toi, d'être relié à ces félins ou pas du tout? Oui, un petit peu, oui. Un petit peu, mais pas à ce point-là. Uh-huh. Pas à ce point-là, pas au point où qui me donne, par exemple, ils sont en train de m'expliquer que beaucoup de ce que je fais de bien, Oui. ça vient d'eux, par exemple. Uh-huh. Plus que de ce que je pense appeler les Pléiadiens. Oui, bah là, tu as vu les Pléiadiens, oublie. Hein. Voilà. On est d'accord. Donc, en fait, on me montre Arcturus plutôt que ce que j'appellerais les Pléiades, quoi. D'accord. Bien. De quelle manière ils sont reliés avec toi? Alors ça, c'est intéressant, ça. Oui. Ouais, c'est intéressant parce qu'ils me disent que j'ai une partie félénoïde en moi aussi. Oui. Et que cette partie félénoïde, elle est garante d'une certaine partie de ma puissance et de mon pouvoir. Et que comme j'appartiens, on pourrait dire, comme ils me sont en train de me dire, que je suis en quelque sorte, je fais partie de leur famille stellaire, cosmique. Uh-huh. Et quel rapport tu as, alors, où on t'a vu venir en fait de cette planète bleue, et eux en fait, il y a une corrélation? Pas vraiment en fait, il n'y a pas de corrélation.
Ah, apparemment, il y a une corrélation, hein. Mais je viens vraiment d'un univers harmonieux, de haute densité. Mhm. Et au moment de l'incarnation sur Terre, il y a eu des maîtres généticiens qui ont modifié nos gènes, et qui ont mélangé un peu toutes les races en nous pour créer des êtres. Donc parmi nous, il y a des hybrides, il y a des humains, il y a des êtres comme moi, Mhm. et des êtres comme toi, Rachel. Il y a, Et il y a moi, vraiment de tout sur Terre, et hein. moi, et C'est moi, vraiment un zoo. moi, je suis quoi? C'est un zoo sur Terre. Apparemment, tu es un archange, Rachel. Ah, mhm. Un archange, et il faudrait que tu t'intéresses à l'archange Raphaël. Je sais pas pourquoi on dit ça. Mhm. La couleur verte émeraude, justement, bah, tiens. Ouais. Couleur de guérison, de prospérité, Mhm. d'amour. Mhm. Bien. Enfin, moi, ils me disent t'es un archange, parce que dans leur idée, t'es un archange, quoi. Il y a ceux qui se prennent pour des anges, il y a ceux qui sont des êtres éveillés, il y a ceux qui sont des êtres ascensionnés. Ouais. Il n'y a pas de maître sur Terre, ils me Mhm. disent. Mhm. Il n'y a aucun maître sur Terre. Mhm. Euh, ça vient plus tard, ça, la maîtrise. Mhm. Mais il y a des êtres qui ont certains gemmes en eux, qui portent des gemmes de certains archanges, de certains anges, de certains êtres comme ça. Mhm. Et est-ce que c'est pour cette raison que les reptiliens ne peuvent pas me toucher? Oui, Donc je suis protégée d'une certaine manière. oui. Tu as un bouclier énergétique autour de toi, hyper puissant. Mhm. Et c'est ce qui te permet notamment d'habiter à Paris, par exemple. Sinon, je serais Et morte depuis longtemps. ah, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ils me disent que ce bouclier énergétique, voilà quoi, ça, c'est quelque chose. Mhm. Bien. Et que tout le monde ne peut pas en dire autant, mais c'est pas pour autant qu'on nous met sur des échelles de valeur, de dissociation de niveau de conscience. Bah, En disons fait. que si je n'avais pas ce bouclier, je pourrais pas faire ce travail non plus. Donc forcément, ça va Tout à avec, fait. quoi. Exactement, tout à fait, Rachel. Mais je voudrais bien rajouter pour tous ceux qui vont peut-être entendre la vidéo, on ne sait jamais, Mhm. qu'il n'y a aucun discrédit ou aucune mesure dans tout ça. Il n'y a aucun être qui est supérieur à un autre. Mhm. Voilà, ils ne font pas de comparativité en tout ça. Ouais. Les C'est pas vrais parce que êtres toi de tu es un lumière. archange que l'autre c'est un clochard Ouais. qu'il y a une différence entre vous deux. Bien Vous êtes sûr. des êtres issus de la source même. Mhm. Ça, c'est évident. C'est évident. Il faut que tout le monde le comprenne, hein. Mhm. Parce qu'il y en a qui ont encore ce sentiment de se dire moi je suis moins que Mais lui. ça, Que... c'est l'ego. Ça c'est l'ego qui parle, tout à fait. Mhm. Alors l'ego, on me dit que ça a été créé aussi hein, pour faire parasiter l'humanité. Hein. Hélas, oui. Hélas, parasiter. Mhm. Et j'ai les yeux ouverts et je peux très bien être hypnotisé les yeux ouverts. Mhm. Pardon. Bien. Maintenant, est-ce que tu souhaites te débarrasser de tes implants? Bah ouais, je pense. Bien. Donc tu vas leur dire maintenant que tu as pris conscience de leur présence, que tu ne veux plus être leur esclave, tu ne veux plus être attaché à eux, que c'est terminé. Donc tu vas leur dire de retirer tous les implants qu'ils ont mis dans ton corps, depuis la toute première fois jusqu'à aujourd'hui. Ils enlèvent tout. Et tu me dis comment ils s'y prennent. Qui s'occupe d'enlever tes implants? C'est bizarre, j'ai demandé un truc au niveau du thorax. Ouais. Je vais leur demander de me le retirer tout de suite. C'est toi qui décides dans cette dimension, ok? C'est toi Ouais. qui as le pouvoir. Ils n'ont
pas d'autre choix que de t'obéir. C'est comme une armure que j'ai en moi, quoi. Ouais. Donc je vais leur demander qu'ils retirent tout ça, hein. Il retire tout. Et elle sert à quoi cette armure? Pose-lui la question. Bah, elle sert à m'alourdir, hein. Ouais. J'espère que tu m'entends bien, Rachel, Oui. et qu'il n'y a pas de parasite, hein. Je t'entends bien. Très bien. D'accord. Parce que, Ça sert à t'alourdir, tu m'as dit? ouais, complètement, ouais. Il me dit ça m'empêche de respirer, même là, je peux pas respirer convenablement, quoi. Eh oui. Et ça sert à quoi, ça? J'ai 10% de ma capacité respiratoire qui est diminuée par rapport à ça. Eh oui. Bien. Dis-leur Même de là, à retirer l'heure ça. actuelle. Tu leur dis de t'enlever ça, mais sans te faire mal, sans abîmer tes corps énergétiques. Ok? D'accord. Et j'ai l'impression que cette armure, elle me recouvre tout le corps, en fait, hein. Ils se retirent tout. Et tu me dis qui s'occupe d'enlever tes... Vache. Tu leur dis de ne pas te faire mal. Ils font doucement. Ok? Doucement. Sans te faire mal. Ils n'ont pas d'autre choix que de t'obéir. Qui enlève l'armure, dis-moi? Je vois des petits gris qui Ouais. sont là, travailler, ils me retirent tout ça. Ils enlèvent ça avec leurs mains ou avec des J'ai outils? l'impression que c'est comme des clips. Ouais. Ça s'ouvre comme ça et ça se détache. Comme si on avait mis des chaînes à un esclave. Ouais. Ça s'ouvre petit à petit. Je vois quand même des petits gris là qui sont en train de faire je sais pas quoi. Je vois pas trop ce qu'ils font, mais bon, ils font des trucs là. Moi, j'ai pas de douleur particulière à part un peu dans le sexe. Ouais. Donc tu leur dis aussi de retirer ce slip là, Ouais. en métal. Donc là, apparemment, ils étaient aux jambes. Donc là, ils vont monter. Donc ça y est, hein, les jambes, ça y est, hein. Ouais. Waouh. C'est bien, là. Donc il y a le casque aussi, hein. Ouais, le casque aussi, on va monter, hein. Alors le slip, les gars. Dépêchez-vous. Les chaînes, elles ont été retirées, les chaînes, ça c'est bon? Bah, j'ai l'impression, là, ouais. Ouais. Je les désintègre, je le demande. Ouais, après ils vont tout désintégrer. Ils vont détruire tous les implants. Parce que là, oui, effectivement, ouais, je le ressens. Donc là, ouais, ok, là, je vois des tournevis électriques au niveau du slip. Ouais. On me détache une armure, comme en 4 parties autour de l'organe, comme un slip en métal. Ok. Donc il est en 4 parties. Qui est relié avec des tubes à je sais pas quoi. Bah oui, puisqu'il récupère l'énergie sexuelle. Ouais. Donc là, il me détache tout ça. Ça y est, il me l'a retiré, Rachel. Bien, comment te sens-tu, toi, maintenant? J'ai envie de pisser. Bah vas-y, si tu veux. Hein. Non, ça va, ça va, c'est pas pressant. Mais soudain, j'ai une sensation de remplissage de la vessie. Bien. Ils ont enlevé tous les implants? Tout est sorti, là? Non. Donc là, le slip, c'est bon. Les chaînes, c'est bon. Maintenant, on va voir au niveau du haut. Donc au niveau du buste, hein, j'ai un truc, hein, il faut qu'il me retire aussi, les gars, mettez-vous au boulot. Ouais, ils retirent tout, hein, ils ne doivent rien oublier, bien sûr. Pareil, là. Je retire comme une grosse carapace. Un bouclier, on a dit qu'il faisait 1000 kilos le truc. Ils t'ont pas raté, hein? Ah non, j'ai l'impression qu'ils sont 10 pour le porter, quoi. Ils ont tellement mal à le porter que même moi je ressens quand ils le détachent, quoi. Et cette cuirasse, elle a été mise dans cette vie actuelle ou dans d'autres vies déjà? Ah non. Il me parle de cette vie-là. Cette vie actuelle, elle a été mise? Il me parle que la plupart des gros implants ont été mis dans cette vie-là. Ok. Et pourquoi ils ont rajouté des implants dans cette vie-là? Pour quelle raison? Parce qu'ils savaient que dans cette vie-là, c'est dur à expliquer, hein, mais en gros,
ils ont misé leur dernière carte, quoi. Ils ont Ouais, tenté ouais. le tout pour le tout, Mhm. parce qu'ils savaient que dans cette vie-là, c'est bon, c'est la fin. Après, c'est fini, quoi. Ouais, ok. Ils pourront plus essayer après, Mhm. de nous arrêter, quoi, si tu veux. Maintenant, demande au chef, là, du fait que lorsque tu as pris la décision de prendre un rendez-vous avec moi, et du fait que tu ne voyais plus les vaisseaux, est-ce que c'est lié? Ouais, complètement. Pourquoi? Que s'est-il passé? Ils ont cherché à nous décevoir, apparemment. Ah. Ouais, est-ce que tu Et pensais que les gars, c'était vous positif? m'avez pas déçu, mais Ouais, que tu te poses des questions, quoi. ouais, apparemment, c'est lié. Il y a des choses que je ressens, mais que je peux pas dire, Ouais, Rachel. ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein. Il y a des choses que depuis le début que je ressens, mais que je Mhm. ne peux pas exprimer ou que je Ouais. ne peux pas dire. C'est comme si le langage était limité pour exprimer ce qui se Et passait. oui, ouais. Faudra que tu le Et- renotes par la ouais, suite, si ouais, tu t'en souviens. d'accord. Apparemment, les boules, les vaisseaux que je vois dans le ciel, Ouais. les lumières ou autres, les flashs ou nanani nanana, Mhm. c'est pour me mettre dans des sentiments extatiques de joie, Ouais. où à ce moment-là, ils me pompent encore de l'énergie. Ouais. Voilà. Donc en fait, apparemment, ils me font procurer de la joie pour m'en soutirer de l'énergie. Et l'énergie, ils te la... Enfin, ouais. H. Est-ce qu'ils attendent... Enfin, donc tu as de la joie à ce moment-là, mais est-ce que l'énergie, elle est prise à ce moment-là ou ils attendent que tu aies une déception et ils la récupèrent après? Alors non, ils attendent en général que j'ai un coup dur. Ouais. Demande-leur pourquoi ils ne prennent pas l'énergie, enfin, joyeuse, entre guillemets. Alors, ils ne peuvent pas la prendre, tout simplement parce qu'elle est trop pure. S'ils la prenaient, ils seraient désintégrés sur place. Ils sont obligés de la transformer avant de l'utiliser. Hum, De l'utiliser avec soin et avec précaution. hum, C'est pas pour faire l'avocat du diable, mais ces êtres-là, hum. ils ont nous plein des implants, ils sont pas cons non plus, hein. Ouais, bah oui. Non, 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 faut pas croire qu'ils sont cons. Non, ils sont loin d'être cons. Non, non. Parce que je vois ce qu'ils font là, leur trafic, et c'est loin d'être con. Hum. Ouais, ça va loin, hein. Ça va loin. On est loin du compte même. Oh oui. Entre ce que j'arrive à percevoir et ce qui se passe réellement, il y a une marge, hein, ça c'est sûr. Ben, j'ai l'impression en fait que oui, mais que tôt ou tard on saura quoi. Ouais, ouais, on gratte. Ouais, on gratte sous la surface à force. À mon avis, c'est énorme en dessous. C'est énorme parce qu'en fait, ils font leur truc, quoi, les mecs. Ouais, Ils ouais. placent des implants, ils dissoudent l'énergie, ils font des trucs, mais c'est comme des généticiens aussi, eux, quoi. Bien, Ils maintenant font leur part. demande à ce reptilien quel est son agenda à lui. C'est quoi son objectif avec les humains? Ben, c'est d'arrêter un maximum de gens comme moi, Oui. d'en bouffer un maximum, il me dit, d'en bouffer un maximum, comme il a pu apparemment se régaler avec. Il en a bouffé pas mal déjà. Ouais. Bah oui. Putain. Et il rigole, lui, hein, pour lui, c'est son droit, hein, il est complètement dans son droit, le gars, hein. Oui, bah de leur point de vue, c'est normal. Ah Il n'y ouais, a pas de problème. lui, c'est son truc, c'est comme toi, tu vas arroser tes fleurs le matin, hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pareil. Donc lui, bon bah, il fait ce qu'on lui dit de faire. Mhm. Quand tu lui dis de retirer les implants, si je lui dis, il va le faire, mais autrement, ça l'empêchera pas d'en remettre un autre demain sur quelqu'un d'autre, hein. Ah Parce bah que son but, c'est de bouffer tout le monde. ouais. Ouais. Avant qu'il y ait cette ascension dont tout le monde parle, cette Cette prise fameuse de conscience. ascension là, cette révélation quoi.
Ce Et contact, enfin, il me dit là, j'entends, oui. vous leurrez pas, vous leurrez pas, j'entends ne vous leurrez pas. Et pour que ait lieu cette ascension, en fait, il faut que chaque humain fasse un travail sur lui-même, ou seulement un pourcentage? Non, il me parle d'un pourcentage de 30%. Si 30% fait un travail et prend conscience, ça peut sauver le Ouais. monde. Apparemment, ouais, 30% de l'humanité, ça pourrait aller pour faire une masse critique qui ferait un basculement Ouais. dans un nouveau paradigme. Ouais. Et apparemment, il y a déjà 2 univers en construction, hein, enfin 2 terres, hein, je sais pas quoi. Hein. Oui. Il y a déjà, enfin le plan est divin, hein, il y a déjà un dessin au-dessus et tout est déjà là finalement. J'ai entendu parler de la nouvelle Terre, en effet. Ouais, apparemment, il y a C'est ça que déjà tu dis. quelque chose qui est. Il y a déjà une séparation, quoi, en fait, Oui. depuis 2012. Hein. Ouais. La nouvelle Terre et l'ancienne Terre. Donc il y en a qui vont rester à la ramasse, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Ouais. Mais j'osais pas le dire. Ben oui. Donc il faut prendre conscience et s'éveiller, c'est important, Ouais, je pense. si on ne veut pas Mais que rester là, en fait, à la traîne. il me montre, justement. Ouais. Bien. Il me montre. Il en est où au niveau de tes implants? Dis-moi, ils en sont où? Voilà, au niveau du bas. La cuirasse, c'est bon? Ils l'ont retiré? Casque. Alors, le casque, ils sont en train. Bien. Donc ils traînent pas en route, hein. C'est pas parce qu'on discute qu'il faut qu'ils s'arrêtent. Hein. En général, ils sont jamais très Ça y précis. est, ils l'ont retiré, là. Comment te sens-tu sans le casque sur la tête? Toujours dévissé, tac, écrasé. Ouais. Comme le slip? Comme le slip, comme le buste, tout pareil, ils ont tout était dévissable, c'est bizarre. Ouais, ça dépend, hein, chaque implant est différent. Ouais, c'est bizarre. Donc apparemment, ils m'ont tout retiré là. Ouais. Il n'y a plus rien? Apparemment, ils ont tout retiré Bien. là. Maintenant, tu leur dis de tout détruire. Ils détruisent tous les implants qu'ils t'ont retirés. Okay. Et tu vas scanner ton corps, tu vas vérifier, et tu vas bien vérifier. On va regarder chaque partie de ton corps. Tu vas regarder au niveau du cerveau, des oreilles, des yeux, du nez, de la bouche et des dents. Regarde toute cette partie-là. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Quelque chose de non organique. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Alors déjà, ils ont désintégré les implants, ils les ont écrasés. Bien. Et là, je fais un tour dans ma tête et je vois quelque chose au niveau des dents, de la mâchoire. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ouais, une plaque métallique. Demande-leur pourquoi ils ont oublié ce petit détail. Bah, ils me disent que s'ils peuvent en laisser 2 ou 3. Hein. Bah oui. Mais bon, quand on leur demande de tout enlever, c'est clair quand même le mot. Pourquoi ils n'enlèvent pas tout? Peut-être que j'ai pas pris conscience que j'avais plein de pouvoir dans cette dimension. Bien. À quoi ça sert ces plaques dans les dents? Ils cherchent à m'empêcher d'exprimer la vérité, ma vérité, Ouais. et de lier des liens avec l'extérieur et du relationnel. Bien. Tu leur dis de retirer ça aussi. Notamment en amour avec les femmes. Qu'ils retirent alors, ça de tes dents. Ils vont me le retirer tout de suite. Oui. Ça va être vite fait. Ah là là. Ah, ils sont forts hein, pour frustrer les gens, hein. C'est fou ça. Et ils font comment pour te retirer ça? Allez. C'est bon? Bien. Impec. Ils le détruisent, hein? Maintenant, tu vas regarder au niveau du cou. Si quelque chose...
J'ai envie de le détruire. C'est bon, il a détruit, ça y est. Bien. Alors au niveau du cou, Ouais, le cou maintenant. Si quelque chose attire ton attention. non. Le cœur, les poumons, les intestins. Oui. Alors, je te parlais de cette boule noire tout à l'heure. Ouais. J'ai l'impression que c'est une énergie plutôt qu'un implant. Ah oui? Une colère ou quelque chose. Ah, regarde à quoi elle est liée, cette colère. Elle vient d'où? Elle a quelle origine? C'est une colère d'injustice, d'abandon, Oui. de trahison. Oui. Elle date de quand, cette colère? Ça date de mon expérience avec ma lumière en 2002 quand on m'a mis en psychiatrie. Ah. Ouais, ça vient de là, ouais. J'ai tout accumulé à partir de là. Bien. Maintenant, tu peux t'en débarrasser de cette énergie négative. OK? Tu sais qu'elle vient de cette période-là. C'est toi qui l'as fabriquée, en fait. C'est toi qui l'as créée. Comme tu l'as créée, tu peux soit t'en débarrasser ou soit la remplacer par autre chose. C'est toi qui décides, en fait. Que préfères-tu faire? La modifier ou l'éliminer? Je vais la modifier. Bien. Donc tu retires cette boule, tu la sors de ton corps et tu vas remplacer cette énergie par autre chose. Et c'est toi qui décides. Par quoi souhaites-tu remplacer cette énergie? Cette trahison, cette injustice. Je vais la remplacer par de la confiance et de l'estime. Oui. Alors vas-y. Oh. Tu te remplis de confiance, d'estime. Tu remplis ton corps. Ce vide que tu as laissé, tu le remplis de confiance en toi. Complètement. Et tu ressens cette confiance qui grandit dans ton corps. Et tu me dis ce que tu ressens au fur et à mesure. Je vois de la joie et de l'amour. Bien. Maintenant, on va continuer. Tu vas descendre donc au niveau des poumons et des intestins. Regarde si quelque chose attire ton attention. Comme une sorte de brasier là au niveau des poumons. Oui, qu'est-ce que c'est ce brasier? J'ai Regarde. l'impression que c'est à l'intérieur. C'est En quoi? rapport avec la cigarette, le cannabis. Oui. Est-ce que c'est une dépendance, tu veux dire? Ouais. Comme si ça brûlait ici et que Ouais. faut fumer quoi. Bien. Est-ce que tu veux te débarrasser de cette dépendance? Oui, oui. Donc enlève-la de ton corps, cette dépendance, ce brasier. Avec tes deux mains énergétiques, tu le sors de ton corps, ce brasier. Tu l'attrapes et tu le fais disparaître complètement, sans laisser de reste. OK? Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Bon, bah, là, c'est un tas de cendres. Hein? Là, ça finit en tas de cendres. En quoi? Un tas de En cendres. tas de cendres. Bien. Comment te sens-tu maintenant, sans cette dépendance dans ton corps? Bah, plus léger. Plus léger. Est-ce que c'était lié aux drogues aussi, ou bien la drogue c'est ailleurs? Regarde. Bah, la drogue, c'est ailleurs. Là, je vois. Oui. C'est où, dis-moi? Elle est où cette dépendance de la drogue dans ton corps? Dans la tête. Elle ressemble à quoi, cette dépendance?
Elle a quelle forme? Elle est ronde, Oui. on dirait une bulle, Mhm. coincée là, au niveau de Ouais. mon cerveau, qui est reliée à tout ce qui est nasal, Mhm. pulmonaire. Est-ce que cette dépendance, elle est venue au fur et à mesure ou bien elle a été mise là par les reptiliens? Regarde, pose-leur la question. Alors, c'est pas eux directement, elle est venue au fur et à mesure. Bien. Tu Mais, veux, ils sont ils sont à l'origine de oui. cette dépendance. Tu veux te débarrasser de cette dépendance maintenant? Donc avec tes deux mains énergétiques, tu récupères cette bulle et tu la sors de ton corps. Et quand c'est sorti, tu me le dis. Ça y est, Tu le désagrèges complètement. Tu t'en débarrasses. Tu n'en as plus besoin. Ok? ok. Je vois comme un lance-flamme qui désintègre tout. Bien. Tout doit disparaître. Je sais pas si c'est un dragon. Mhm. En tout cas, c'est du feu. Bien. C'est bien, c'est bien. Quand tout est sorti, tu me le dis. Tout a été désagrégé. Cette dépendance à la drogue, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Bien. Comment te sens-tu maintenant? Voilà. Sans bien. 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 Maintenant, on va remplir ce vide qui est dans ta tête. Ok? Tu vas aller à un moment heureux dans ta vie. Un souvenir heureux. Et dis-moi comment tu te vois dans ce souvenir. C'était à quel moment? Je suis au collège. Oui. Que se passe-t-il? Il fait beau, on est dehors. Mhm. Je suis un enfant heureux. Bien. Maintenant, cette vibration, ce bonheur, tu le prends et tu remplis ce vide. Tu remplis ce vide qu'il y a en toi. Et tu remplaces ce vide par ce bonheur. Ok? Et tu l'attrapes, ce bonheur, tu le prends et tu te remplis complètement de ce bonheur. Et tu me dis comment tu te sens. Ça fait du bien. Mhm. Ça me fait des frissons. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas aller dans un endroit où tu peux consommer de la drogue. Par exemple, je sais pas, moi, tu es dans un bar et il y a de la drogue, des choses que tu aimes sur le bar. Comment réagis-tu, dis-moi, lorsque tu vois ça? Un truc qui coince. Dis-moi, J'ai que se j'ai une passe-t-il? je vais pas vers la drogue. Ouais, Je reste pas devant non plus. t'en veux pas? J'ai l'impression que j'ai envie de la fuir, quoi. Bien. Maintenant, tu vas passer devant un distributeur de cigarettes. Passe devant un distributeur et dis-moi ce que tu fais.
Non, j'achète Pas envie? pas. Non, j'en achète pas. Bien. Non, la clope, ça m'a jamais plu en fait. Ah, ça m'a jamais plu. Non, j'en achète pas. Maintenant, est-ce que tous les implants ont été détruits? C'est bon? Les implants qu'ils t'ont enlevés? Bien. On va continuer le scan. Donc on s'était arrêté au niveau des intestins, je crois. Oui, on Hein? a remonté un peu. Voilà. Donc on a fait le cou, le cœur, les poumons, les intestins. Ok. On a retiré les addictions à ce moment-là. Maintenant, regarde toute ta partie génitale. Comment la vois-tu? Ça a l'air d'aller, mais j'ai l'impression d'avoir une pince Ouais. sur le pénis. Qu'est-ce que c'est? Demande-leur qu'est-ce que c'est. C'est quoi cette pince? Ouais. En réducteur. Réducteur de. Je sais pas, ça doit être un régulateur. Bien. Tu leur dis d'enlever ça aussi. Tu ne veux plus rien dans ton corps. Ils n'ont pas bien compris, on dirait. Ils retirent tout. Ça y est. Bien. Jambe droit, pied droit. C'est bon. Jambe gauche, pied gauche. C'est bon. Bras droit, main droite. J'ai quelque chose dans la main gauche, dans le creux de la main gauche. Ouais, c'est quoi? J'ai l'impression que c'est un émetteur et récepteur, je sais pas quoi. Ça leur donne des informations sur ce que je touche. Ouais. Voilà. Ils enlèvent. Tout, ils l'enlèvent. Ils l'ont retiré. Ils enlèvent et ils Ça y détruisent. est, ils l'ont retiré. Bras gauche, main gauche. Non, c'est bon, là. Ils ont retiré le truc, en fait. Bien. Donc ils détruisent tous les derniers implants qu'ils ont retirés. Comment te sens-tu, toi, maintenant, sans implant dans ton corps? Il faut du boucan, hein. Voilà. Hmm? Il y a du bruit derrière, ils font du boucan. Ah oui. Je sais pas, ça doit être la désintégration des implants. Ouais. Ah, j'entends des. Regarde comment ils détruisent les implants, ils s'y prennent comment? Ah, j'ai un truc qui les écrase. Ouais. Bien. En miettes. En miettes. Ils Maintenant, sautent dessus. En miettes. tu vas dire à ces êtres que tu annules toute clause, tout pacte ou tout contrat que tu as pu passer avec eux. Que c'est terminé maintenant. Tu annules tout. Depuis cette vie que tu as eue, quand tu es mort à la guerre, jusqu'à aujourd'hui. Tu ne veux plus rien avoir avec eux. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Ils me disent attention, tu ne verras plus rien dans le ciel. Ça te gêne? Ils me disent, mis à part des observations dont nous on n'est pas responsable, tu ne verras rien. Donc non, ça ne me gêne pas. Bien.
Il tente une dernière carte. Tente une dernière carte, mais tant pis. Donc tu leur dis maintenant de quitter ta sphère énergétique, de s'ouvrir un portail et de disparaître. Ils ne reviennent jamais. C'est terminé, tu n'en veux plus. Et tu me dis au fur et à mesure ce qui se passe. J'entends parler de certains objets qui se trouvent chez moi, Ouais. Ok. qui me raccrochent à eux. On va checker. Est-ce qu'ils sont sortis là? Ouais. C'est bon, ils ont fermé la porte? Bien. Ah non, pas encore. Ils ferment la porte. Ça y est. Maintenant, tu vas regarder chez toi, tu vas te balader avec les yeux de ton esprit. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Vas-y. Ouais, il y a quelque chose au-dessus du plafond. Là. Ouais. À quel niveau? Quand tu dis à quel niveau, c'est à quelle hauteur? À quelle hauteur? 2,50 m? Non, mais je veux dire, c'est dans quelle partie de ton appartement ou de ta maison, je sais pas dans quoi tu vis. Ah, d'accord. Je suis dans une maison. Oui. C'est au niveau du milieu de la maison. C'est Oui. quand je passe l'intersection Ouais. pour aller aux toilettes dans la salle de bain et dans ma chambre. C'est Ok. l'autre partie, de l'autre côté de la maison. Et ça sert à quoi cette chose dans ta maison? Dès que je passe sous cette sorte de scanner, Ouais. c'est un scanner. C'est un scanner. Ouais. Ça fait Dès quoi? que je passe sous ce scanner, c'est comme si j'étais parasité, quoi. Ouais. Je peux me retrouver de l'autre côté de la pièce, Mhm. tout en ne sachant plus ce que tu viens faire de ce côté-là, parce que je viens justement de passer sous ce scanner. Ouais. Ça peut complètement perturber ce qui se passe chez moi. En fait. Donc ça t'arrive régulièrement de passer sous ce scan, quoi. Effectivement, c'est bizarre ça, parce que j'ai placé une marimba juste à côté de ce scanner que je fais vibrer à chaque fois que je passe cet emplacement, bizarrement. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Ouais, t'as senti le truc, quoi. Peut-être, voilà, ouais. Bien, dis-leur maintenant de retirer ça de ton appart, de ta maison. Okay. Ils viennent le récupérer. Et dis-moi qui vient récupérer le... Alors là, c'est le grand chef. Parce que c'est un appareil, apparemment, qu'ils utilisent très peu, ça. Ah oui? Ah ouais. Et n'oublie pas de le détruire, bien sûr. Là, c'est le... Je vois le grand machin... Le bestiole... Ça ressemble à quoi, l'appareil? C'est un... À quoi ça ressemble? On dirait un bouton de chemise, Ouais. mais version x10, quoi. Comme un bouton avec de des chemise. petits trous partout. Et en même temps, je sais pas comment c'est fabriqué. Bah oui. Donc il l'a retiré? Ouais, il l'a dans ses mains, là. Bah maintenant il le désagrège. Il le tient bien comme ça, là, tu sais. Ouais. Du genre, c'est mon truc, vous n'avez pas le... Bah, il le détruit, il le désagrège. Bon, tu désagrèges ton truc, là. Et tu me dis de quelle manière il s'en débarrasse. Je m'en doutais que c'était là, ça aussi, alors. Il change de corps, mais il n'est pas content, et je suppose qu'il essaie de me faire peur.
Il le Mais j'ai détruit, pas c'est peur. tout. J'ai pas peur. Détruis-le ton truc. Tu sais, tu Il peux me être... dit que je vais le regretter. Mais oui, ouais, c'est bon. Il te menace. Ouais, ouais, il me dit que je vais le regretter, ouais. Ah oui, Donc là, ça y est. Il l'a mis dans un truc qui tourne, comme ça. oui, Et ça y est, ça se disparaît. bien. Ça se détend. Ça y est. Mais il me dit que je vais le regretter. Mais oui, on s'en fiche. Maintenant, tu lui dis de rouvrir son portail et de disparaître pour toujours. Qu'il ne D'accord. revienne jamais. Ah, tu vois, il est parti tout de suite. Bah oui, il n'a pas demandé son reste, hein. Non? Parce que là, il est même plus là. Donc, et puis, je le vois à la porte là. Mhm. Il est sorti, il a même pas voulu qu'on le fasse sortir en fait, comme s'il était vexé, quoi. Maintenant, tu vas augmenter tes fréquences. Augmente tes fréquences jusqu'à une valeur où tu te sens bien. Et dis-moi comment tu vois ton corps énergétiquement. S'il est propre ou si tu vois encore quelque chose. Bon, ça va, là, je vois de la lumière. Oui, bien. Maintenant, tu vas t'ouvrir un portail à une fréquence élevée et tu me dis ce que tu vois de l'autre côté du portail. Ça y est, j'ai ouvert. Que vois-tu de l'autre côté? Alors, je vois des grands oiseaux volants, Mhm. comme des vélociraptors. Je sais pas ce que Ouais, c'est. bien. Dans ce lieu, tu vas chercher un endroit pour te régénérer, pour te nettoyer. Il y a un truc là, Oui, une sorte de cascade qui coule au bien. pied au pied d'une falaise. Va sous cette cascade et tu vas sentir l'énergie couler sur le haut de ton crâne. Ça va te régénérer complètement de l'intérieur. S'il reste des déchets dans ton corps, tout va sortir par les pieds, ok? Tu visualises tes Et pieds, tout là, tout va sortir maintenant. ça fait du bien. Tu te purifies complètement à l'intérieur de ton corps et à J'entends même l'extérieur. les claquements de l'eau. C'est super. Tu te régénères complètement. Ouais, il y a des trucs qui sortent, hein. Et oui. Ça sort, hein. Mhm. Ah ouais. Là, c'est comme si je m'étais pas lavé depuis 15 jours, là. Bah, t'imagines, ça fait depuis des vies que t'as ça, donc Ouais, c'est clair. Ah, c'est bien, là, ça euh, sort. tu nettoies bien tous tes corps énergétiques. Regarde dans ton corps émotionnel, est-ce que tu vois quelque chose encore? Des traumatismes? Ou tout est propre déjà? Dans mon corps émotionnel, je vois quelque chose, là. Oui, tu vois quoi? Toujours une petite boule, là, grise. Mhm. C'est lié à quoi cette boule grise? On dirait une tension. Une tension? Ouais, une tension qui a été placée là. Une émotion mal vécue Oui, crée mais une tension. regarde, quelle est l'origine de cette émotion mal vécue? Elle vient d'où? Que s'est-il passé? Regarde. C'est une rupture sentimentale. Oui, bien. Je crois que c'est une rupture sentimentale, c'est celle avec mon ex-femme. Mhm. Tu veux te débarrasser de cette émotion dont tu n'as Oui, plus besoin? Bien. oui, Donc tu la récupères avec tes mains et tu t'en débarrasses maintenant. Tu te nettoies complètement de toutes les émotions que tu as pu faire. Toutes les énergies négatives doivent disparaître de ton corps maintenant. Complètement. Tous les traumatismes.
Tu fais le ménage, ok? Tu te nettoies complètement. C'est bon. Bien. Comment te sens-tu maintenant sans cette émotion négative? Je me sens bien, je me sens, Mhm. je me sens bien. Bien. Je me sens allez, complètement allégé. Au niveau des déchets, c'est bon, tout est sorti? Hum, hum. Maintenant, Ouais, je me sens pur. maintenant, Baptiste, dans ce lieu, tu vas appeler quelqu'un qui a de l'amour pour toi. Et dis-moi qui se présente à toi. C'est une grand-mère, Oui. Tu la connais? il me semble. Elle ressemble à quoi? Comment est son visage? Une belle dame. Oui. Elle est habillée comment? Il est dans les années 50. Ouais. Dans les années 50 à peu près, les mêmes chaussures. Et Mhm. Est-ce qu'elle a un message pour toi? puis, je lui ai demandé. Déjà, j'entends qu'elle m'aime. Mhm. Ça- euh, on se retrouvera un jour et je suis exceptionnel à ses yeux. On est tous exceptionnels ici, à leurs yeux. Maintenant, comment est la pupille? Comment est sa pupille? Regarde ses yeux. Non, ça va, c'est maintenant que lucide. Ouais. Regarde au fond de ses yeux. Dis-moi ce que tu ressens. La paix, du bien-être, Bien. Augmente encore tes fréquences. la bienveillance, Bien. Demande-lui la pourquoi. bienveillance, la bienveillance. Demande-lui quel rapport elle a avec toi en fait. Pourquoi c'est elle qui s'est présentée à toi? Ah non, en fait, c'est mon arrière-grand-mère. Ouais. C'est la grand-mère à mon père. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle a C'est- quelque chose à te dire que tu dois savoir, mis à part qu'elle t'aime? Est-ce qu'il y a autre chose que tu dois savoir afin de progresser, toi, dans dans ta vie de Baptiste? Elle me dit de toujours faire ce que mon cœur me dit Mhm. et de toujours rester sur ses gardes. Mhm. Parce qu'on est dans une époque où il va se passer énormément de choses, et notamment cette année. Mhm. Donc avoir un grand discernement et faire très 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 attention, mais sans tomber dans la peur. Mhm. Plutôt rester optimiste en fait. Ouais. Et oui, parce qu'ils se Voilà, nourrissent des peurs. voilà c'est ça le message. Il Ouais. faut être conscient sans avoir peur. Tout à fait. Bien, Voilà. parfait.
Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites voir, Baptiste, ou c'est bon pour toi? Moi, je voudrais bien voir quand même. Hmm. Je me demande si depuis tout à l'heure, Ouais. j'ai vu un être de lumière qui ressemblait fortement à Mhm. un grand blanc, Mhm. et ça transformé en Echtator, Mhm. en lézard. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment des êtres de lumière sur qui on peut compter Mhm. à l'heure actuelle, quoi, en fait, Ben, demande à ta réellement? grand-mère. Pose la question à ton arrière-grand-mère. Ou est-ce qu'il faut compter que sur nous-mêmes, quoi? Pose-lui la question. Non, d'accord. Non, apparemment, il faut compter que sur nous-mêmes parce que le temps n'est pas venu encore. Mhm. Tu comptes sur ta Ça, partie divine. voilà, il faut fonctionner sur ça, sur son soi supérieur, Mhm. sur sa partie divine, sur son moi le plus grand. Mhm. Parce que même si les êtres qu'on appelle les Pléiadiens ou autres, Mhm. ils existent, Mhm. et les Pléiadiens, ça ne se résume pas à une espèce, il y a Mhm. plus de milliers de planètes dans le système de Pléiades Mhm. apparemment. Mhm. Donc, ne nous faisons pas, on est déjà dans l'illusion, ne faisons pas d'allusion. Mhm. Ne faisons pas d'allusion à ces gens-là, puisqu'ils ne sont pas encore. C'est pas le moment, quoi, en fait. Mhm. C'est du New Age, tout ça. Ouais. Donc il faut compter sur son moi supérieur, sa partie divine. Ouais, C'est notre parce partie que divine qui nous guide. c'est ça. Parce que ici, c'est le jeu, il est notamment contrôlé par ce qu'on appelle les reptiliens ou autres. Mhm. Donc vraiment se recentrer sur soi-même, Mhm. tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne jamais faire confiance et ne jamais redonner son pouvoir à l'extérieur. C'est clair. C'est le message. Hein. Mhm. Bien. Autre chose? Hein. Enfin, Donc je dis merci. remercie ton arrière-grand-mère Bah, là, j'ai un beau sourire, donc merci. et puis nous on va revenir aussi. Ok? Donc déconnecte-toi complètement de toutes les dimensions, des lieux, des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Et maintenant, prépare-toi à revenir au présent, à la dimension terrestre. Et je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. Avant ça, tu vas aller dans ton futur. Et dis-moi comment tu te vois dans ton futur. J'ai réussi donc. J'ai réussi ce que je pense que là, je n'y arriverai pas. Bien. Je vois que dans le futur, tout est là, tout est Mhm. beau, c'est réussi. Quoi. Au niveau de ta santé, comment te vois-tu? Ah ouais, je vois un futur vraiment. Bien. On ne peut pas s'attendre à un plus beau cadeau. Quoi. Bien. Maintenant, tu commences à revenir dans ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centrée, bien réajustée et bien équilibrée. Tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers, comme tes chevilles, tes genoux. 2, tu continues de revenir. Tes muscles et tes hanches deviennent légers. Ils ne sont plus aussi enfoncés dans la chaise, mais tu te sens aérien, en lévitation. Et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien rempli de lumière, d'énergie et de force.
Enfin, maintenant, tu es toi-même. 3. Tu continues de revenir. Ton dos, ton ventre, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen deviennent très légers. Et il te semble que tu voles. Tu n'es plus dans la chaise, tu n'es plus enfoncé nulle part, mais tu voles. Tes bras et tes mains sont très légers, comme ton cou, ta tête, ton visage. La sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens très bien, tranquille, serein, plein de force, de bonheur et d'envie de vivre. Tu as confiance en toi. 4. Tu continues de revenir lentement. Ainsi tu es à l'aise. Tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux lentement. Wow. Wow. Comment te sens-tu? Ça va? Sacré voyage? Ça va super. Sacré voyage là. Bon, Waouh. t'es bien parti, tu vois. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça là. C'est surprenant. Hein. Ouais. Comment te sens-tu là? Ça va? Waouh, je me sens tout léger quoi. Mhm. J'ai l'impression d'avoir des yeux neufs quoi. Bon, tu vas digérer tout ça. Waouh, j'ai eu envie de pipi quand on a retiré le truc là. Bah ouais, J'ai envie de pipi, grave. t'as senti le truc, quoi. Ah ouais, grave. Et il y en a, ils vomissent en même temps, ça dépend des personnes. Ah ouais, non, mais là, non. Non, mais ça arrive, Quand même. ça arrive, en live. Mais bon, c'est que ça travaille. Déjà, c'est non, mais. Ouh, j'avais à un moment donné là le bouclier énergétique, je le ressentais vraiment quoi. Hein. Ouais, il y a un Je ne pouvais moment. plus respirer là. Ouais, tu sentais, ouais. Ah ouais, c'est terrible. Et d'ailleurs, dans ma vie, j'ai eu des moments où j'ai eu des arrêts respiratoires. Ah ouais. Les médecins, c'est un bizarre, j'ai un décalage avec toi, Rachel. Là. Ah oui, moi ça va, je t'entends pareil. Ça va? Ouais. Ok, non, moi j'ai un décalage, bref. Et du coup, j'allais à l'hôpital, je leur demandais, mais c'est quoi ces arrêts respiratoires? Et aucun médecin ne trouvait ce qu'il y avait. Et là, j'ai compris, quoi. C'était lié à ça. Ok, bon. Bah, tu vas voir dans les jours prochains, tu me tiens au courant de comment tu te sens au fur et à mesure. Ok? Ok. C'est important d'avoir ton retour, donc tu me diras en MP l'évolution. D'accord, Rachel. Bon, D'accord. je coupe l'enregistrement. Merci.